Coucou! Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec toujours de la vaseline. Je vous ai donc montré dans la dernière une petite technique pour le coloriage. Et cette fois, je vais vous montrer quelque chose avec la gel presse. Donc, pour ça, il va falloir, bien sûr, de la vaseline. Il va falloir un pochoir ou des pochoirs comme vous voulez. Là, j'ai pris un petit pochoir rond de chez Action. J'en profite pour vous montrer comment je range mes pochoirs. Donc, ce sont dans des petites pochettes comme ça. C'est un format A5, donc je suis un peu près là. Je vais me reculer. Voilà. C'est un format A5, donc un demi A4, dans lequel il y a 40 vues. Donc, ça permet de mettre 40 pochoirs. Et qu'est-ce que je veux dire à ce sujet? Moi, je les trouve chez Bureau Vallée et je les paye un petit peu moins de 5 €. Donc, voilà. Et donc, ensuite, il suffit de les ranger comme ceci. Alors là, entre chaque, j'ai mis un petit papier blanc. Et donc, tous mes pochoirs, là, ce sont des pochoirs Action, sont rangés comme ça. Et quand, je vais faire un peu de place, quand ce sont des pochoirs hors Action, il faut que je vous les trouve. J'essaie de garder, voilà, comme là, j'essaie de garder la marque avec. Sur ce papier qui se trouve derrière, vous avez la marque Studio Light, donc de ce pochoir. Même chose, à chaque fois je garde en dessous, vous voyez, je garde le petit truc. Ça me permet de faire mes séparations et ça me permet aussi de garder la marque du tampon. Donc je les range comme ça. Là c'est pareil pour les carabelles, je les laisse comme ça dedans. Donc voilà. Ils sont tous rangés comme ça. Donc moi j'en ai de remplis, j'en ai déjà 6. Et il me reste celui-ci à remplir, mais j'ai déjà des choses à mettre dedans. Donc c'est un peu de la folie, vous me direz. Je suis une fan de pochoirs, ça se voit. Voilà, donc on va pousser tout ça. C'était juste la petite info parce que je trouve que pour ranger les pochoirs, c'est vraiment très très pratique. Sauf bien sûr, si vous avez des pochoirs A4, dans ce cas-là, il faut prendre ce petit truc-là, mais en format A4. Moi, j'appelle ça un lutin. Donc, chez Bureau Vallée, ils n'appellent pas ça comme ça. Mais bon, c'est un petit classeur avec des fiches, des vues plastiques pour ranger donc différents documents. Alors, aujourd'hui, on va faire un petit truc avec la vaseline et la gel presse. Donc, pour ce faire, j'ai préparé des petits tags. Alors, tout petit, hein, parce que, bon, ça va aller plus vite pour vous. Donc, c'est un petit die comme ça. Et ça, c'est son petit chose pour mettre en haut, qu'on replie en deux. Voilà. Et c'est la marque, tout ça. Il est avec ce grand-là. C'est Marianne Design qui fait ça. Je l'ai eu chez Keepers Creative. Donc, voilà. Et ben, on est parti. Alors, moi, c'est un essai parce que je n'ai pas encore fait. Ce n'est pas de moi. C'est une vidéo que j'ai vue qui est déjà assez ancienne. Qui est de Birgit Kobsen. Enfin, ancienne, je crois qu'elle est de l'année dernière. Et j'ai dit, je vais essayer avec les filles. Donc, j'ai pris pour ça comme peinture, parce que je m'en sers jamais. Toutes ces peintures-là, vous devez vous rappeler de ça qu'on trouvait chez Action. C'était des vapos. Je dis bien c'était parce que ça n'a pas marché longtemps. Donc, voilà, des petits vapos comme ça. Et moi, je m'en sers sur la gel presse en tant que peinture liquide. Donc, on va commencer par mettre un petit peu de peinture comme ça. Alors, il n'en faut pas beaucoup parce que vous avez vu la grandeur de mes tags. On n'a pas besoin de grand chose. Alors, je commence pour faire ce petit test avec des couleurs claires. Parce que je vais revenir après dessus avec des couleurs foncées. Donc le dessous sera relativement clair. Voilà. Je ne vais pas bien étaler ma peinture. Je vais un petit peu voilà, légèrement la mélanger comme ça. Voilà, juste... Et je vais poser mon petit tag. Alors, le papier que j'ai utilisé là, c'est du papier à dessin qu'on trouve dans les grandes surfaces, du 180 grammes. Donc, j'espère que ça va fonctionner. Je le pose dessus. Voilà. Vous voyez, je peux en remettre un petit peu puisqu'il en reste. On va pas se priver. Hein. Voilà. Donc, le voilà. Il faut le sécher.
maintenant, je vais en refaire un autre. Je vais reprendre du bleu. Hop. Un peu de rose. Je ne sais pas ce quoi. C'est même du rose à moitié fluo, celui-là. Hop. Tac. Et un petit peu de rose très très clair. Vous voyez. Hop. Et ça va suffire. C'est bien parce que ça permet d'utiliser ces petites peintures qu'on utilise, enfin pour ma part que j'utilise jamais. J'ai essayé un petit peu au début, puis après j'ai laissé tomber. Enfin, comme les vapos ne marchaient plus. Donc voilà. Encore un petit peu de vert, mais c'est pas grave du tout. Petit coup par là. Alors en voilà un deuxième. On va s'en faire un troisième. Je vais prendre un petit peu de mauve. Toujours dans du clair. Ça n'utilise pas beaucoup, hein, comme vous voyez. Enfin, vous pouvez le faire si vous avez une gel presse plus grande. Ça, c'est un autre rose, un fuchsia cette fois, et non pas un fluo. Voilà. Et au contraire, ça vous fera des grands tags, ça vous permettra d'avoir des fonds qui sont faits. Qu'est-ce que je pourrais mettre avec ça? Je vais utiliser celui-là, non? Je vais mettre un petit peu de ça dessus. Hop. Et voilà. On y retourne. Il est tout pastel celui-là, il est beau. Hein. Hop. Un petit peu là. Et voilà. Donc, je vais prendre une feuille de papier. Hop. Ça va peut-être bientôt être sec, mais ça fait rien. C'est bien. Ça m'en a enlevé pas mal quand même. Voilà. Donc, je vais garder ma gel presse parce qu'on va en avoir encore besoin. Je vais pousser ça. Pousser mon pochoir. Je vais quand même la pousser un petit peu. Et je vais prendre mes petits tags. Alors, je vais donner un petit coup de séchoir. J'essaie d'aller vite pour pas que ce soit trop long. Alors, il faut que la peinture soit bien sèche, hein, parce que sinon, ça va pas le faire. Donc, on va commencer par, dans l'ordre, le premier que j'ai fait, c'est le vert, qui est censé être plus sec. Et je vais venir, j'espère que vous voyez, je vais me rapprocher un tout petit peu. Voilà. Je vais venir mettre mon pochoir dessus, ce qui fait que je vois bien. Je prends ma vaseline, comme j'ai fait avec mon petit truc que j'ai colorié. Je viens en prendre un petit peu sur mon doigt et en mettre dans les trous du pochoir. Vous n'en mettez pas 3 kilos, hein, c'est vraiment un petit peu, mais il faut qu'il y en ait quand même bien partout. Enfin, partout où vous voulez en avoir. Et ça va vous faire un effet quand vous allez le retirer. Hop, voilà. J'espère que je vais pouvoir vous montrer à la caméra. Je ne sais pas si vous allez voir, si vous voyez. Vous voyez, ça fait une petite épaisseur et ça fait un effet, ça va nous faire un effet résiste. C'est-à-dire qu'à l'endroit où il y a la vaseline, quand je vais remettre mon tag sur la gel presse, la peinture qui va être là, sur la gel presse, ne va pas se remettre sur les petits ronds, puisque la vaseline vient faire barrière. Donc, je vais vous montrer ça. Non, on va le laisser comme ça pour le moment. Je vais faire les deux autres quand même. Je vais prendre un autre pochoir. Rapidement. Je vais prendre celui-là. Je vais en prendre un autre. Celui-là, allez. Tac. Voilà.
toujours dans les pochoirs Action. Donc je vais pas en mettre partout. Je vais en mettre un petit peu par endroit. Là, je peux en mettre là. Voilà. Peut-être un petit là. Et en haut, j'en mets pas. Allez, hop. Donc, voyons, oui. Même chose, j'espère que vous arrivez à le voir. Voilà. Donc, vous voyez, hop. Et je vais prendre le troisième. Donc, après, ça se nettoie tout seul. Hein, ça, vous prenez un petit chiffon sec. Vous frottez votre pochoir et pas de souci. Ça s'en va tout seul. Quitte à le passer après sous l'eau chaude, hein, si vous souhaitez faire fondre la vaseline. Je recommence avec celui-ci. J'ai peut-être pas mis beaucoup. Ça va aller. Voilà. Hop. Et là, vous allez voir aussi, je pense, voilà, voir un petit peu l'effet. J'essaie de vous rapprocher encore, mais vous voyez, là vous voyez bien. J'ai du mal avec la netteté, mais vous voyez tout ce qu'il y a dessus. On a l'impression qu'il y en a beaucoup, en fait, c'est pas tant que ça. Voilà. Je reprends donc les 3. Alors ça, par contre, ça n'a pas besoin de sécher. D'ailleurs, ça ne va pas sécher. Je reprends ma gel presse. Et là, je vais commencer donc par le vert. Je vais mettre un vert foncé. Tac. Comme tout à l'heure. Il y a du noir dans mon verre, c'est bizarre. Hop. Toujours pas beaucoup, hein, ça sert à rien. J'essaie de faire un peu de place là. Hop. On y va. Donc là, cette fois, j'étale bien ma couleur. Je viens poser mon petit tag. Et vous pouvez appuyer, c'est pas un souci. Hein. Faut pas le bouger par contre. C'est parce que si vous le glissez comme ça, ça va vous mettre de la vaseline partout sur votre... Mais en le posant juste comme ça pose pas de problème. Donc voilà, je vais en remettre un petit peu. Il y en a encore là. Pour que ce soit un peu plus foncé. Et un peu là. J'espère que ça va marcher. Hein. Donc voilà. Vous devez voir un petit peu les ronds. Donc on va à nouveau laisser sécher. Je vais prendre maintenant un bleu foncé. Tac. Entre-temps, vous nettoyez pas votre gel presse, il n'y a pas lieu. Hop. J'étale mon bleu. Il va peut-être être à peine assez foncé, on va bien voir. On va en remettre un petit peu. Voilà, là vous voyez bien l'effet du pochoir. Je vais en mettre un petit peu en bas. Voilà. Et maintenant, je vais mettre carrément un petit peu de noir. Ouh là là. Alors ça, les gros tubes comme ça, je sais pas vous, mais alors moi, à chaque fois, ça coule trop. Donc évidemment, j'en ai beaucoup trop. Je vais en enlever. Voilà. Et je vais prendre le petit dernier qui était bien pastel. Voilà. On va en remettre un peu. Ça a l'air moins bien celui-là. Et je crois que j'ai pas mis assez de vaseline sur le pochoir.
On va bien voir ce que ça va faire. On verra bien. Donc, vous voyez, c'est pas... On va voir. Il n'y a pas assez de vaseline, c'est clair. Voilà. Bon, bah pour le moment, ça va être tout. Je vais reprendre... Qu'est-ce que j'ai fait de mon papier tout à l'heure? J'en ai un là. Je peux même récupérer, vous voyez, les... Il suffira de détourer, je peux refaire des petits tags avec les fonds que je récupère sur ma gel presse. Il suffit que je les recolle sur un petit papier cartonné et ça fera un fond sympa. Je vais donc le garder. Voilà. Alors, pour le moment, la gel presse, on n'en a plus besoin. Je vais l'enlever. Mes petits trucs, il faut qu'ils sèchent par contre maintenant. En tout cas, c'est la peinture qui doit se trouver sèche et là, elle n'est pas sèche. Donc, on va attendre un petit peu, on va la laisser sécher. Pendant ce temps-là, je vais vous montrer. Donc ça, vous aviez vu sur ma dernière vidéo. J'ai donc fait l'intérieur. Donc l'intérieur était comme ça. C'était des tons de rose. Je ne sais même plus, tiens, rose et vert de l'autre côté. Donc j'ai récupéré, j'ai refait des papiers puisqu'il me restait des chutes. Donc j'ai mis une petite poupette ici avec ses ailes colorisées au feutre à alcool. Ici aussi, c'est une qui est en train de tomber, que j'ai raccrochée avec des petits fils comme ça. Voilà, ça c'est du papier déchiré. Ça c'est un tampon de la Compagnie des Elfes que m'a offert Brie, qui est super beau. Et ça c'est un tampon Asa. Là aussi. Et ça c'est un tampon Studio Light. Voilà, ça c'est des petits ronds, des petits carrés que j'ai fait. Et au dos j'ai pris une poupette que j'ai agrandie à l'imprimante. J'ai imprimé sur un papier comme là, un papier dessin. Et je suis venue l'aquareller après. Et le fond, c'est de l'embossage à chaud avec de la poudre argentée, silver. Voilà. J'avais envie d'une grosse poupette parce que ce sera ma dernière page en fait. Donc voilà. Donc vous voyez, c'est bien avancé. J'ai encore toujours ma couverture à faire. Et ce dos-là à faire avec vous. Voilà. Donc ça, est-ce que c'est sec? Voilà, donc ça doit être bien sec maintenant. J'ai fait hors caméra, j'ai un petit peu nettoyé autour de moi. Et maintenant, on va prendre une lingette bébé. N'importe laquelle, hein, ça n'a pas d'importance. Qu'elle soit légèrement humide. Et on va venir enlever la vaseline. Donc il suffit juste de frotter légèrement. Et ça va faire apparaître l'acrylique qui est dessous. Je vais le faire sur celui-là aussi. Voilà. Et ça fait ressortir en fait évidemment la peinture claire qui est en dessous. Alors je vous dis, hein, c'est mes premiers essais, il y a sûrement mieux à faire. Mais bon voilà, vous voyez, ça marche bien quand même. Voilà, et sur le noir. Hop. Bon, il était moins beau celui-là, je trouve. Hein, un petit peu trop de noir. Il aurait fallu que j'ai un pochoir plus couvrant. Et surtout que je mette plus de vaseline dans le pochoir. Mais bon, ça donne bien un contraste en fait. Voilà. J'ai de la peinture plein les doigts évidemment. Et voilà. Donc voilà, ça fait 3 petits tags tout rigolo avec la technique de la vaseline qui a permis donc de faire du résiste. Là, je vois qu'il y a du rose un peu. Non, ça va. Il faut vraiment que l'acrylique soit très 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 sèche. Elle est à peine assez sèche. Il faudrait attendre une bonne heure, je pense, avant de venir passer la lingette. Voilà. Alors, pendant que je faisais le nettoyage, j'ai aussi repris, vous savez, tout à l'heure quand j'ai enlevé enlevé la peinture noire, j'ai récupéré donc les formes du dernier tag. Et j'en ai gardé une que j'ai détourée, que j'ai mis aussi sur
un petit papier à dessin. Et voilà, ça fait un petit tag sympa. C'est le négatif de l'autre. Il suffit d'avoir un petit personnage colorisé comme ça. Un petit sentiment ici, voilà. Le petit tag est fini. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ça vous aura plu cette petite vidéo. Si vous voulez qu'on en refasse sur quelque chose de plus grand, eh bien on pourra le refaire. Vous me le dites. Enfin, de toute façon, ça sera exactement le même principe. Hein. Il suffira juste de prendre un pochoir plus grand avec une gel presse plus grande. Et voilà. Donc, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt. Bye!